Et salut les bichons, c'est Lolo dans son camion. Ah non, c'est pas ici ça. Comme beaucoup savent déjà, il y a quelques mois, j'avais sorti une vidéo sur les bandes à joints inratables. Cette vidéo vraiment a super bien fonctionné et j'ai reçu énormément de messages de gens qui me disaient que grâce à cette vidéo, eh bien, ils avaient eu moins peur de se lancer un petit peu dans l'aventure mystérieuse des bandes à joints, qui est un petit peu tous notre point noir, sauf moi bien sûr. Ta gueule! Yo! Tu vas te détendre toi, hein. À l'œil. Dans cette vidéo, on va parler de préparation avant peinture. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, le ratissage, etc. Comme ça, vous saurez tout. Mais bon les bichons, avant de démarrer le chantier, on ne peut pas rester comme ça. Il nous faut plâtrichon. Plâtrichon, faut pas le prendre pour un bouche-trou. Petit clin d'œil aux bichons, bien évidemment. Même si je vous conseille quand même fortement, quand vous faites des enduits ou de la peinture ou du placo, d'être habillé en blanc. Parce que blanc sur blanc, ça ne se voit pas, alors que moi, quand j'aurai fini le chantier, je risque d'être dégueulasse. Voilà le mur que je vous ai préparé. J'ai fait les bandes à joints et comme dans la vidéo que je vous avais expliqué, j'ai fait mes 3 couches. J'ai ensuite mis un petit coup de ponçage, mais entre nous, je ne me suis pas attardé pour la simple et bonne raison que je savais que j'allais ratisser l'ensemble. Donc on ne va pas s'intéresser du tout au plafond ni au mur de gauche. On va simplement se concentrer sur ce mur. Pour en être arrivé là, vous êtes forcément passé par 2 étapes. Soit vous avez regardé ma vidéo et donc vous en êtes arrivé à cette étape en le faisant vous-même, en autoconstructeur, en autorénovateur. La deuxième solution, c'est que vous êtes passé par un artisan, par un professionnel. Il y en a plein de compétents et il ne faut vraiment pas avoir peur de faire appel à leur service. Ils se feront un plaisir de venir réaliser ce genre de choses chez vous. Généralement, quand un jointeur ou un plaquiste part de chez vous, il vous laisse globalement les murs dans cet état. Alors à partir de là, vous faites quoi? Eh bien ça va dépendre en fait de la finition que vous allez vouloir. Si c'est pour appliquer une tapisserie, un papier peint qui soit dit en passant revient à la mode et entre nous maintenant ils font des trucs assez sympas, eh bien vous n'aurez pas grand chose d'autre à faire. Peut-être resuivre les bosses, les creux un petit peu plus minutieusement que ce que moi j'ai fait ici. Un bon dépoussiérage comme je vais vous montrer après. Et vous pourrez passer au collage du papier peint, de la toile de verre, tapisserie, bref ce que votre femme aura choisi. Parce qu'on sait tous que dans ces cas-là, généralement, c'est elles qui ont le dernier mot. La deuxième solution, c'est de faire une mise en peinture. Et pour faire une mise en peinture, vous avez 2 types de finition. Si c'est pour faire du locatif ou si vous avez fait vraiment un travail impeccable, que vous êtes sûr de votre coup et puis entre nous, que vous n'êtes pas trop tatillon, vous allez pouvoir peindre sur ce genre de support. Alors là, ce que je vous conseille vraiment, encore une fois ici, moi je vous délivre ma façon de faire, mes conseils. J'ai pas la science infuse, mais personnellement c'est comme ça que je fais et tout se passe bien. Si c'était moi qui devais faire une peinture sur ce genre de support, je resuivrais un petit peu mieux mon ponçage et ensuite j'appliquerai de suite une bonne couche de peinture d'impression. Alors attention, petit truc et astuce de bichon, la peinture d'impression, qu'elle soit halo, glycéro-ophtalmique ou glycéro tout court, vraiment, je vous conseille d'aller chez un professionnel, d'ailleurs pour toutes les couches de peinture, et de prendre de la bonne qualité. Sincèrement, si demain vous allez chez votre bricot et qui vous propose un fût de 15 litres pour 20 balles, prends tes jambes à ton cou et tire-toi vite. Sincèrement, c'est de la merde. Vous voyez ça? Quand vous voyez ça, alors on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Une bonne peinture d'impression chez un professionnel, même si toi, tu y vas en tant que particulier, tu vas payer un fût de 15 litres en fonction de la négociation et de la qualité du produit, on va dire entre 130 € et 190 €. Alors ça, comme je t'ai dit, ça dépend de plein de choses. Mais vraiment, tu auras de la bonne peinture. Et crois-moi, une fois que tu auras goûté de la peinture professionnelle, tu ne retourneras jamais acheter la flotte qu'ils te vendent dans les GSB et vraiment qui la plupart du temps est d'une qualité médiocre. J'ai pas peur de le dire. Une fois que tu as passé ta couche d'impression, mon conseil, c'est de prendre une lampe rasante. Alors, tu n'es pas obligé d'acheter le dernier truc design, mais tu peux prendre simplement un tube néon ou alors un halogène ou alors un éclairage de chantier, mais le mettre bien sur le côté, tu verras comment on fera ensemble. Et en fait, la lumière qui va raser le mur va avoir tendance à faire ressortir les défauts, les bosses, les creux. Mais le fait d'avoir fait ta couche d'impression avant, ça va les mettre encore plus en valeur. Donc c'est pour ça que je te conseille d'y faire dans cette étape. Quand moi je fais ce genre de choses, ce qui est rare parce que je ratisse 90% de mes chantiers, mais quand je fais ce genre de choses,
Généralement, c'est après cette couche d'impression que je viens reprendre un petit peu les défauts avec un petit peu d'enduit, un petit coup de ponçage à droite, à gauche. Une fois que c'est fait, je dépoussière tout et mon support est prêt à peindre. La troisième solution, et sincèrement, si vous pouvez le faire, c'est celle que je vous conseille, c'est ce qu'on appelle le ratissage. Le ratissage, ça va être une opération qui va consister à venir remettre une ou plusieurs couches d'enduit très fines sur toute la surface du mur que vous allez peindre. Alors on peut ratisser un mur en rénovation pour le redresser, on peut ratisser par-dessus du vieux crépi après un petit coup de ponçage, on peut vraiment essayer de ratisser sur tout plein de supports pour arriver à les rendre droits et lisses. L'avantage du ratissage, c'est que vraiment une fois que c'est fini, vous avez une surface, c'est une vitre. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais quand on va peindre en impression standard, même si là on a l'impression que c'est nickel, quand on va s'approcher, on aura toujours tendance un petit peu à voir des reflets, à voir ressortir les bandes. Alors attention, je vous l'accorde, parce que là j'entends des gens qui grimpent les bras au ciel. Je vous l'accorde, il faudra avoir plus ou moins le nez dessus, ça va dépendre un petit peu de l'éclairage, etc. Mais je te garantis qu'il y a certains endroits, notamment au-dessus de mon WC ou en bas dans la cave, où on n'a pas ratissé. Et en fonction de l'éclairage, etc., on retrouve les bandes derrière. Et pourtant, elles ont été bien poncées. C'est pour ça que généralement, c'est une étape qui est un petit peu plus chère, mais vraiment, elle rehausse la qualité. Bon, maintenant que vous avez tout compris, on va passer au vif du sujet. Pour faire ça, il va te falloir une spatule, une visseuse avec une tige mélangeuse ou un malaxeur. Moi, personnellement, j'utilise pas le mien parce qu'il est trop gros. Il est adapté plus pour la colle et le ragréage. Je te conseille d'utiliser des petites lames parfait lisses. Ça va vraiment bien pour ça. Sinon, des platoirs à ta convenance. Et surtout, me fais pas chier avec la couleur de l'écriture parce que j'avais plus de marqueur et j'en ai piqué un à mes filles. Et aussi un bon petit café. On va continuer avec les enduits Semin. Ils me les ont envoyés gracieusement pour vous les présenter. Je le dis pour parfaite transparence, comme ça il n'y a pas de problème. Et en fait, je suis super content qu'ils me les envoient parce que ce sont leurs nouveaux enduits. Moi, je les ai déjà testés un petit peu à droite à gauche de la maison. Ça fait maintenant 1 mois que je les ai. Et vu que j'étais déjà super content de l'enduit qui m'a servi à faire les bandes à joint et que cette marque, on peut la trouver un petit peu de partout, je me suis dit ce sera parfaitement adapté pour tous les bichons qui nous regardent. Et comme ça, bah voilà, si ça vous intéresse, vous n'aurez pas de mal à vous en procurer. J'utilise ça et je vais faire le chantier avec ça, mais toi, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Si tu as l'habitude de travailler avec un produit, la technique sera la même. Alors celui-ci, on ne va pas s'en servir dans cette vidéo parce que celui-ci, c'est un reboucheur. Donc, il va vraiment formidablement bien, mais c'est celui-ci qu'il va falloir utiliser si par exemple, vous avez vraiment des trous, des fissures, etc. Celui-ci va pouvoir boucher, tu vois, jusqu'à 2 cm d'épais par passe. Nous, on va commencer par utiliser le G, donc le G pour dégrossissage garnissant. Donc, on commence toujours par celui-ci. Et ensuite, on va finir par le F qui est vraiment un enduit ultra fin. Et après avoir passé ça, ce sera une vitre. Après avoir consciencieusement aspiré, la plupart des gens font l'erreur de croire que c'est suffisant. Mais en fait, si je prends ma main et que je viens la passer de partout, tu constateras qu'en fait, même si j'ai bien aspiré, il en reste toujours un petit peu. La meilleure solution que je vous propose pour vous affranchir une bonne fois pour toutes de la poussière, et ça, ce sera vraiment nécessaire à toutes les étapes, à chaque fois que vous faites un ponçage et que vous avez l'intention de mettre quelque chose par-dessus, même par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure, de la tapisserie, etc., il faudra vraiment faire ça. Donc, moi, je prends ce genre de choses. Donc toi, tu prends ce que tu veux, un balai, n'importe quoi. Peut-être pas un balai brosse, mais quelque chose quand même un peu de doux. Et par-dessus, je mets comme une espèce de microfibre. Tu vois, j'achète ça chez mon fournisseur. Bon, c'est des petits chiffons, quoi. Sinon, tu peux mettre un chiffon tout simple, pas une serpillière dégueulasse, etc. Il faut bien sûr que ce chiffon soit à peu près propre et vous allez le tremper dans l'eau, mais vraiment l'essorer, l'essorer. Là, moi, il est humide, mais il reste rien, il n'y a pas une goutte d'eau. Si je le presse, il n'y a pas une goutte d'eau qui sort. Mais par contre, il est bien humide. Et ensuite, vous allez repasser de partout avec ça. Ça, c'est vraiment indispensable, indispensable. L'action de l'humidité et de la microfibre va venir capter toutes les poussières qui restent, la preuve. Et on fait ça vraiment de partout. Et voilà, ce qu'il faut bien comprendre les bichons,
c'est que vous pouvez avoir la meilleure peinture du monde, les meilleurs enduits du monde. Si cette passe est négligée, votre travail, il sera mauvais. Quand on parle à des artisans, des professionnels, des vrais finisseurs, ce qu'il y a de plus important, c'est pas le coup de pinceau. Ce qu'il y a de plus important, c'est toutes les étapes avant. C'est des jours à poncer, à ratisser, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître ingrat et pénible, mais la satisfaction justement, c'est quand le support est fini et prêt à peindre, et là, le peintre, vraiment, il prend du plaisir à ce moment-là et il apporte un résultat et une finition nickel, uniquement si sa préparation, elle a été bien faite dessous. Les produits cache-misère, ça n'existe pas. Les solutions miracles, ça n'existe pas. Vous allez avoir 2-3 choses un peu dégueulasses. Moi, personnellement, je pense à la toile de verre que je supporte pas. Ils foutaient ça avant de partout. C'est vraiment du cache-misère. Et même ça, si c'est mal posé, c'est horrible. Donc, vraiment, prenez le temps de faire ces tâches pénibles, ingrates, et si vous combinez ça avec une bonne peinture, après vous pourrez être fier du résultat. Alors on va commencer tout de suite avec ce produit, donc c'est le G, c'est le vert. Tu vois, il y a toujours un petit papier de protection dessus, et tu t'inquiètes pas, le seau est pas plein, mais il y a bien 15 kg de produit. Moi ce que je vous conseille toujours, c'est de malaxer quand même le produit, parce que ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois qu'il a été mis dedans, il a pu se tasser et vous verrez que vous aurez des meilleurs résultats. Ok les bichons, le produit est bon, il est prêt à l'emploi. Donc tu vois, c'est une pâte pâteuse, hein, tu vois, il n'y a rien qui coule. Ça va vraiment bien et plus tu le travailles, et bien plus il va s'assouplir. Et tu verras que ça va aller plutôt pas mal. Le produit il peut être passé à la main ou à la machine. Là on va le passer à la main, parce que même si j'avais une machine, ça servira à rien de la sortir pour ça. Et pour info, on va pas faire tout le mur, puisque dans tout cet étage, et là je vous prépare des super vidéos là-dessus, on y fera tout ensemble. Tu vois d'ailleurs un petit peu le bois qui est par terre, tout. Ce sera tout mouluré, caissonné. Comme sur la vidéo qu'on a fait, la fin de chantier où j'ai fait l'aérogommage, je vous mets un petit lien par là. Et donc vous verrez que ici on va faire pareil, ce sera tout caissonné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ratisser, on va dire d'à peu près du niveau de la fenêtre jusqu'en haut, et puis en haut c'est pareil, il y aura une moulure. Donc soit j'irai jusqu'à l'angle, soit je m'arrêterai à 5 cm avant. C'est pareil sur ce côté là-bas, il y aura un placard tout le long, donc si on s'arrête 20 cm avant l'angle, il n'y aura pas de souci. Allez maintenant au boulot. Bon les bichons, on va faire le dernier mètre carré ensemble, histoire que tu vois un petit peu plus de plus près. Donc moi j'ai vraiment l'habitude d'utiliser donc cette config de spatule. Donc tu vois là j'ai un couteau américain qui doit faire 12, et là j'ai une parfait lisse qui doit faire 20. Et puis ensuite j'ai une 40, j'ai une 60, etc. Mais pour faire ça, la 20, la 40 et le couteau comme ça, c'est impeccable. Donc, je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure sur l'accéléré, mais pour être parfaitement honnête avec toi, j'ai rajouté de l'eau parce que quand je l'ai appliqué, autant la dernière fois, ça ne me l'avait pas trop fait, mais là, quand je l'ai appliqué, je l'ai trouvé vraiment trop raide, et un enduit comme ça, ça doit, tu vois, il est un peu plus souple. Donc, j'ai rajouté, peut-être pour les 15 litres, j'ai dû rajouter, on va dire, l'équivalent de 2 verres d'eau, j'ai tout bien rebrassé, et là, c'est impec. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, encore une fois, c'est ma technique, je ne suis pas le meilleur. Si tu veux vraiment voir un dieu de chez Dieu de l'enduit, tu vas voir la chaîne de 10-20 scènes où il fait ça toute la journée. Et il est super bon. Donc tu vois, tu centres toujours ton enduit au milieu de ta spatule. Moi, je pars d'en bas, je remonte, et ensuite je pars d'en haut et je viens à la rencontre. Et hop, je prends et je recentre toujours. Hop, je recentre. Hop, je recentre, hop, je recentre, hop. Et pour l'instant, je m'occupe pas plus, tu vois, des 2-3 bricoles. Là, je te donne une technique inratable pour que même toi, t'y arrives. Après, s'il y a des super pros qui nous regardent, ils vont peut-être avoir une autre technique qui sera peut-être plus efficace, plus professionnelle, plus productive. Moi, le but de cette vidéo, c'est pas d'apprendre à un gars qui fait de l'enduit à faire de l'enduit. Mon but de cette vidéo, c'est que toi, tu n'aies pas peur de le faire et que tu te rendes compte que c'est pas si dur que ça. Donc, tu vois, je monte,
je descends. J'appuie pas trop, hein, je laisse quand même de la matière. J'essaye de ne pas faire trop de trous. Quand il y en a, hop, tu vois, je repasse un petit coup. L'enduit, il va vraiment super bien, il se lisse parfaitement. Franchement, j'en suis super content. Et je dis pas ça parce qu'ils m'ont filé, mais franchement, j'en suis content. S'il y avait des trucs à redire, tu vois, je te le redirais. Mais là, pour l'instant... Donc, tu vois, l'angle, normalement, je t'avais dit tout à l'heure que j'ai pas besoin de le faire. Et c'est vrai, j'ai pas besoin de le faire. Parce qu'en gros, je vais avoir un meuble qui va arriver jusqu'ici, qui va être plaqué contre. Mais je le fais pour te montrer. Donc, tu vois, je mets bien ma spatule dans l'angle. Et hop. Voilà, puis là, je suis largement assez bas. Donc là, j'ai balancé sur mon mur. Maintenant, grossièrement, tu vois, je vais venir lisser. Tu as vu déjà là la différence là? L'enduit, comme il est nickel. Voilà, dès que je suis à peu près satisfait, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est prendre une spatule un peu plus grande. Alors, c'est pareil, tu vois, là, je te montre, c'est vraiment pour toi, tu loupes pas ton coup. Mais après, c'est vrai que des fois, quand je fais un chantier de salle de bain ou quoi que ce soit, et que je suis en mode plus professionnel, productivité, etc., je fais ça un peu différemment. C'est-à-dire que je le fais comme ça, mais on va dire que je vais un peu plus vite. Et puis des fois, au lieu d'utiliser la spatule de 20, j'utilise directos la 40. Donc c'est le même principe, je fais comme ça. Donc si des fois, tu vois que c'est pas vraiment nickel du premier coup, comme là, moi, ça me va, mais tu vois, ici, là, on a une petite aspérité, etc. Si tu vois que c'est pas nickel du premier coup, tu t'en fous parce qu'il va y en avoir une deuxième couche. Donc, il ne faut pas que ce soit dégueu, mais il n'y a pas besoin, ici, à ce stade, de faire une archivitre. Maintenant, on ne va pas se mentir, mieux tu fais couche par couche, et ben moins tu t'embêteras, et mieux ce sera. Quand tu as besoin de redescendre, ce que j'ai l'habitude de faire, alors après c'est pareil, les super spécialistes, tu vois, vont venir prendre et vont venir descendre. Moi, j'ai toujours, je sais pas, l'impression que quand je viens appuyer, il y a un truc qui se passe par là. Bon, c'est peut-être parce que je suis un peu... Mais moi, ce que j'ai l'habitude de faire, quand il y a un angle ou quand il y a quelque chose à proximité, tu vois, je pars de l'angle et je tourne. Et hop, après je descends. Et là, j'ai un résultat pour moi qui est mieux. Voilà. Bon les bichons, magie du cinéma, on se retrouve dès que c'est sec pour la deuxième couche. Allez, go! Bon les bichons, ça y est, la première couche est prête, on va pouvoir passer à la deuxième couche. Sur le pot, c'est marqué que ça sèche entre 6 et 12 heures. Et là, ça a pris à peu près 7 heures. Ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'ils sont dans les clous. La chose que je vous avais pas dit la dernière fois, au moment de refermer l'enduit, je fais toujours ça, je vous conseille vraiment de faire pareil, même pour vos peintures acryliques. Bon bah là en plus, tu vois, j'ai remis les petits plastiques. Mais surtout, tu vois, j'ai nettoyé tout le tour et j'ai nettoyé aussi mon couvercle. Vraiment, c'est indispensable de faire ça parce que ce genre d'enduit, dès qu'il va être un petit peu en fine épaisseur, il va avoir tendance à sécher. Et si vous ne vous en servez pas pendant longtemps et qu'ensuite vous le rouvrez et qu'il y en a par exemple sur le couvercle, rien que le fait de tordre un peu le couvercle pour le lever, tout ce qui aura séché, ça va tomber dedans et c'est surtout pas ce qu'on veut. Donc là, tu vois, mon enduit, il est nickel. À la fin de chaque application, ce que tu fais, tu files un bon coup d'éponge sur le côté de manière à ce que tu vois, là, c'est super propre, il n'y a rien qui peut tomber dedans. Pareil pour de la peinture acrylique. Donc maintenant, on va faire la même chose, on va redoubler la passe exactement comme on a fait la première fois. Bichon, ça y est, la deuxième couche est passée. Alors, comme tu auras sûrement pu constater, au début de cet accéléré, j'ai passé beaucoup de temps ici. Beaucoup de temps ici parce qu'hier, j'avais fait la première couche avec la spatule de 20 essentiellement et puis rectifié un petit peu à la 40. Mais comme je t'avais expliqué, souvent, j'y fais plutôt à la 40 et à la 60. Enfin bref, je me sers vraiment des trois. Les trois ont leur utilité. L'avantage à un moment dans le processus de passer
de plus grandes règles, eh bien c'est qu'on va pouvoir vraiment redresser le mur. Parce que là, si tu regardes bien ici, on a l'impression par exemple que le mur il est nickel, il n'y a pas de souci. Quand on regarde, on se dit bon bah voilà, c'est impec. Alors que tu vois, quand on a fait le placo, il y a dû avoir un petit couac, c'est pas grave, ça peut arriver. Et tu vois, si je viens plaquer ma spatule ici, et ben là j'ai 4 mm. Et c'est quelque chose qui peut paraître pas grand chose, mais quand on ratisse, l'énorme avantage c'est qu'on va pouvoir réussir à compenser ça. Donc là, je vais pas te montrer l'enduit est frais, mais si tu veux, grâce à la règle de 60, eh bien j'ai pu, tu vois, la faire porter sur chacun des côtés et après en lissant, venir recharger. C'est pour ça qu'ici, tu vois, c'est très épais. Alors c'est pas grave parce que souviens-toi, l'enduit qu'on utilise dans ces couches, c'est du garnissant. Donc c'est pour ça qu'il faut bien utiliser cet enduit pour les premières couches et aussi des lames larges à des endroits stratégiques où vous avez des doutes. Parce que tu vois ici par exemple, si j'ai imposé une règle de 20 ici je tire, une règle de 20 ici je tire et je ne me rends pas compte. Donc voilà, ça fait partie des petites particularités. Pour le reste, eh ben, c'était comme d'habitude, donc j'ai chargé et puis après j'essaye d'y lisser au mieux. En sachant que vous allez voir dans la prochaine étape, ça se ponce très bien. Donc même si c'est un petit peu chargé, c'est pas grave. Tu vois, il y a des endroits, il y a des micro-rayures, il y a des endroits, il reste un petit peu des virgules, ce qu'on appelle aussi des sardines, c'est des petites surépaisseurs dues généralement au... Ah merde, bah tiens, tu vois, voilà. Fait généralement par un angle, tu vois, l'enduit qui déborde sur un angle. C'est pour ça que c'est important de bien recentrer à chaque fois. Mais bon, il n'y en a pas tant que ça. Donc la prochaine étape, ça va être dégrainer légèrement ce mur. Là, par contre, cette fois, on va essayer de rattraper un petit peu le gros des défauts. Et ensuite, eh bien, on va y passer une couche d'enduit fin. Et là, ça va être une vitre. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon les bichons, la deuxième couche est sèche, impeccable, comme vous pouvez le voir. Et là, d'ici, même quand je me mets en face, on a l'impression que le mur est nickel. Mais c'est qu'une impression. Ceci est une lampe rasante. Alors ça, c'est une lampe professionnelle que je me sers sur mes chantiers. Ça va impeccablement, ça a été conçu pour. C'est pas donné, mais c'est toujours pareil. Si vous êtes professionnel, ce ne sera pas un investissement de perdu ni de gâché puisque vous allez vous en servir souvent. Si vous êtes particulier, je le dis, je le répète, vous pouvez utiliser un halogène ou une autre lumière tant qu'elle est placée de manière à raser le mur. Nous, on utilise ce genre de choses, c'est un peu plus pratique, c'est un peu plus adapté, mais bon, c'est professionnel. Là, on peut voir que notre mur paraît pas trop mal, presque nickel, mais quand on amène la lampe rasante, tous les défauts vont ressortir. Et du coup, là, c'est plus du tout pareil. On aperçoit des creux, des bosses, des vagues, etc. Tous ces défauts, ils sont très compliqués à voir parce que si j'enlève la lampe, eh bien, mon mur paraît impeccable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous démontrer qui peut vous servir. Maintenant, attention, il y a quand même vraiment un paramètre à prendre en compte. La lampe rasante, c'est impeccable quand vraiment tu veux faire de l'ultra finish, quand tu veux faire quelque chose de bien. Mais il y a quelque chose qui est quasiment mieux et plus adapté et que souvent les vrais finisseurs peintres font, c'est qu'au lieu de passer la lampe rasante, ils installent tous les éclairages définitifs du client. Tout. Je travaillais par exemple avec un finisseur que je faisais passer sur mes chantiers. Il refusait d'intervenir tant qu'il n'y avait pas les fenêtres et les portes bien sûr, mais aussi tant qu'il n'y avait pas tous les éclairages définitifs. Pas une petite douille de chantier, mais le lustre, etc. etc. Parce qu'en fait, on peut travailler à la lampe rasante et arriver à faire un travail nickel. Et bizarrement, quand on va venir mettre nos éclairages définitifs, eh bien on va avoir 2-3 autres problèmes qui vont ressortir. Pourquoi? Parce que l'angle d'éclairage définitif ne sera certainement pas le même. Mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète. De même que je ne vais pas traiter de la même façon ces murs que les murs du fond. Pourquoi? Parce que là, mes points d'ouverture de lumière sont ici. Donc la lumière va avoir tendance à raser les murs des côtés qu'il faudra que je soigne particulièrement, alors que ce mur et le mur d'en face seront exposés directement et donc il y aura moins de défauts qui vont ressortir. Et oui, c'est un métier, c'est pour ça que depuis le début je vous dis, je vous invite à vous lancer pour essayer parce que je pense que vous pouvez être très bon si vous êtes soigneux, minutieux, sinon il y a vraiment plein de professionnels prêts à vous aider. Maintenant, troisième étape. Alors la troisième étape, la première chose qu'on va faire, on va y remettre un petit coup de ponçage.
Pour poncer, on a plusieurs solutions. La première solution que tout le monde connaît, c'est la girafe. Elle va super bien, mais elle n'est pas adaptée à tout. Elle n'est pas adaptée à tout. Pourquoi? Parce que, de par sa forme ronde, eh bien, c'est très compliqué de faire les angles avec. De plus, des fois, ça peut être intéressant quand on fait de la super finition de travailler assez proche de son support. Et avec une girafe, comme tu pourras constater, si je la mets là-haut et ici, eh ben, ma vision de ce qui se passe, je suis déjà à plus d'1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 20. Et donc, si vraiment je veux quelque chose de précis, eh bien, ça va être un peu plus compliqué. Malgré tout, elle va être idéale quand même pour faire 80 à 90% du travail sans vous embêter et avec un résultat nickel. Encore faut-il une bonne girafe. Sincèrement, je ne vous dis pas ça parce que j'ai une Festool, mais des girafes, j'en ai essayé plein de marques et c'est la meilleure que j'ai eue de toute ma vie. Là, encore une fois, je suis professionnel. J'aurais peut-être pas choisi ce modèle si j'avais que 50 mètres carrés à faire. Sur cette girafe, on va mettre plusieurs grains. Là, à cette étape, je vais mettre du 120, histoire de tout bien dégrossir. Je ne vais pas la faire tourner trop vite, mais tu verras que quand on va poncer la dernière couche de finition, on peut monter avec du 240 ou du 320, voire plus. En alternative et ou en complément, vous avez les petites ponceuses de paume. Encore une fois, celle-ci, pour moi, de toutes celles que j'ai essayées, c'est la meilleure. Vous pouvez choisir des plateaux de dureté différentes. Vous pouvez y adapter des adhésifs, soit de la marque de la machine, ou soit sinon, moi, j'utilise des Mirka. Ils sont super bien parce que tu vois, ils sont vraiment micro-poreux. Il y a vraiment une chose à retenir, c'est quand vous poncez mécaniquement, donc c'est-à-dire soit avec une girafe, soit avec une petite ponceuse à main, il faut vraiment aspirer, 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 aspirer en même temps. Pour ça, il vous faut un bon aspirateur et je vous conseille vraiment un aspirateur à décolmatage automatique. Donc, c'est-à-dire qu'il va, par exemple, faire ça. En gros, il est équipé d'une membrane avec un ressort qui va venir taper le filtre et décolmater la poussière. Parce que la poussière de ce genre de choses, si tu n'as pas le bon aspirateur, tu peux être sûr qu'au bout d'1 mètre carré, ton truc, il aspire plus rien. Donc ça va être impeccable. Et bien pour la finition, quand on aura besoin d'être près du support ou quand on va vouloir, comme par ici, tourner un petit peu autour des interrupteurs, avec une girafe, ce serait très compliqué. Alors que là, comme on peut voir, ça va aller tout seul. Les autres alternatives pour le ponçage sont les suivantes. Vous avez bien évidemment les petites éponges abrasives que je vous conseille fortement. Moi, je les achète carrément par paquet de 10 parce que même avec la girafe et même avec la petite ponceuse à main, eh bien, on ne peut pas vraiment aller finir nos angles impeccablement. Et avec ça, c'est super. Pourquoi prendre ces deux et pas qu'une? Parce que celle-ci, elle est rigide, elle est carrée, elle se tient et elle va vraiment aller impeccable dans les angles, alors que celle-ci, elle est souple. Avec celle-ci, elle sera par exemple moins utile ici, mais vous allez pouvoir vraiment poncer un peu de la moulure. Elle va s'adapter un petit peu à la forme du support. Alors, vous vous renseignerez, j'essaierai peut-être de vous mettre 2-3 liens. Il en existe de plein de grains différents. Ensuite, c'est à vous de choisir en fonction de la finition que vous souhaitez. C'est vraiment bien d'en avoir, on va dire, du gros grain. Moi, je préconise 60 ou 80. Et ensuite, d'avoir du plus fin, donc minimum 120, peut-être 150. Et pour finir, les deux autres systèmes que j'utilise, c'est ça, c'est la même marque que mes lames. Et c'est vraiment impeccable. Alors ça, c'est une cale à poncer, tu vois, qui est un petit peu plus grosse, qui est manuelle et qui peut être raccordée à un aspirateur où on peut vraiment aspirer ce qu'on va poncer. Elle est vraiment bien. C'est pareil, c'est livré avec des adhésifs spéciaux qui ne sont pas donnés, mais qui durent très longtemps. Celui-ci, par exemple, il a peut-être 4 ou 5 mois et il a peut-être vu 3-4 chantiers. Et franchement, regarde, il est un peu abîmé, mais quand même, il se tient. L'énorme avantage, toujours pareil, c'est que tu vois ici, il y a une petite mousse. Surtout, ne prenez pas une cale à poncer standard en bois ou quoi que ce soit et mettez-y votre truc. Il faut toujours, dans tout ce que je t'ai montré, il faut toujours qu'il y ait une souplesse de l'adhésif. Sinon, tu vas creuser, tu vas marquer ton enduit, ça va te faire de la merde. Il existe également sa grande sœur, donc c'est la même chose, c'est une variante, et puis il existe après tout plein d'autres choses, je pourrais t'en parler plus tard, sauf que cette fois, celle-ci, elle est sur un manche, et au bout, toujours, on peut aspirer. Alors là, c'est moi qui ai mis un petit raccord PVC pour m'adapter à mon aspirateur, mais sinon, il y a un trou, et on peut aspirer, et ça va chercher l'air jusque dans la tête. L'énorme avantage, notamment pour la finition, c'est que là, d'ici, je vais pouvoir aller poncer mon support, voilà. On essaye de faire un peu des ronds, etc. D'aller poncer mon support, même si celui-ci est à 2-3 mètres du haut. L'autre avantage, tu vois ici, c'est que la tête, elle est carrée. Donc, je vais déjà pouvoir vraiment, même si je ne pourrais pas les fignoler, mais déjà dégrossir mes angles, puisque là, ça va vraiment passer dans tous les coins. Alors, ce que j'ai déjà fait en caméra off, et ce que je te montrerai après, parce que j'y ai fait hier soir pour m'avancer, c'est tout le côté là-bas derrière la fenêtre. Donc, tout... La fenêtre et le côté là-bas, c'est fini. Je t'y ferai voir, bien sûr, après.
Et là, maintenant, on va s'attaquer donc juste à ce petit bout de mur ensemble. Parce que de toute façon, le principe est le même. Et comme ça, tu auras bien compris. Donc là, je vais déjà tout poncer avec la girafe. Ce n'est pas la couche finale, même si je ne vais pas exactement dans les angles. Ensuite, je vais utiliser la petite ponceuse. Là, je me mets sur 3. Et puis en vacuum, 4. Allez, ça va aller. Donc on démarre jamais la girafe avant de la poser. On la pose, on la démarre et on bouge rapidement. Donc là, je m'aide aussi de la lampe rasante. Moi, je la mets à un endroit où je ponce pour pouvoir voir un petit peu ce que je fais là. Et c'est un enduit qui se ponce vraiment super bien. Ouais, c'est nickel. Hein. Je décale ma lampe. Tu vois, l'avantage de cette lampe, c'est ça. C'est peut-être un peu plus cher, mais ça va bien. Donc là, faut pas appuyer, hein. J'appuie pas, moi je laisse travailler la machine. Et on n'est pas en train de faire la finition là. On est simplement en train de rectifier un peu la deuxième couche pour pouvoir venir mettre la troisième. Ok, donc maintenant je vais changer de ponceuse. Et là, bien évidemment, on va tout dépoussiérer, comme à chaque fois, parce que même si la ponceuse aspire, eh bien, il en reste toujours. Donc c'est important de venir ramasser tout ce qu'on peut ramasser. Parce que l'enduit, il va coller parfaitement sur de l'enduit, mais il ne va pas coller parfaitement sur de la poussière et ça va faire de la merde. Là, tu passes rapidement. Ok les bichons, à partir de là, le mur, il est déjà nickel. Et je pense que ce serait suffisant pour 80% des gens qui voudraient avoir simplement un support lisse, plat, prêt à peindre. À partir de là, vous pouvez très bien, s'il y a 2-3 bricoles à reprendre, les reprendre. Vraiment resuivre et refignoler peut-être manuellement le ponçage et peindre. Moi, je ne vais pas me contenter de ça parce que quand je ratisse, j'aime bien quand vraiment c'est une vitre. Donc là, déjà, c'est nickel. On voit presque plus de défauts, plus rien. On a mis la lampe rasante, on voit que le mur il est impeccable. Mais je vais quand même passer à la dernière étape que personnellement j'adore faire. C'est vraiment l'étape de finition. Alors là, je l'ouvre, mais je m'en suis déjà servi hier. Et tu vois, pareil, bien sûr, j'ai nettoyé tous les bords, j'ai remis les plastiques. Je l'ai brassé hier, bien évidemment, avant de le démarrer. Mais là, par contre, j'ai pas remis une goutte d'eau. Il n'y a pas besoin de mettre de l'eau parce que là, c'est vraiment de l'enduit de super finition. C'est fait pour en mettre... rien là, c'est en dixième. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, tu vois, le truc, c'est vraiment, voilà, comme de la meringue suisse ou italienne. Bref, c'est vraiment, tu vois, là, liquide. Donc, dans ces enduits, c'est encore plus important vraiment de passer le coup d'éponge sur le couvercle et sur les tours parce que ça tolère vraiment rien. Hein. Si tu as un petit graton, une petite merde dedans, tu vas vraiment te faire chier. Donc, moi, je fais ça avec... la petite lame parfait lisse de 20, puisque maintenant il n'y a plus rien à redresser, il y a juste à enduire. Un couteau à enduire de 12, tu peux même en prendre un peu plus petit si tu veux, mais moi j'ai l'habitude à bosser avec lui. Et sinon, tu peux aussi utiliser un petit platoir à stuquer de ce genre. Donc tu vois, ça fait 20 cm et ça va pas mal. Je sais que j'ai beaucoup de collègues finisseurs qui passent cette couche avec ça. Ok, donc là on va faire exactement la même chose que les étapes précédentes, sauf que l'enduit, on va venir le tirer un peu plus, le lisser un peu plus. On n'a plus rien à garnir, on n'a plus rien à boucher. Même s'il reste une ou deux micro-rayures, elles vont être comblées quand on va passer le produit. Mais ce produit, vraiment, c'est fait pour venir être appliqué en très faible passe et bien venir être lissé. Là, tu vois, à ce stade, j'en mets, mais je n'ai pas lissé encore vraiment nickel. J'essaye d'y étaler bien.
Donc là, voilà. Bon, maintenant, moi, je suis droitier, donc il va falloir que je me déplace. Avant de me déplacer, là, par contre, alors on n'appuie pas. Hein. On n'appuie pas, mais tu vas voir que on essaye, là, par contre, de bien venir le lisser. Donc la spatule toujours au même angle et on lisse. Bien à chaque fois recouvrir, tu vois, de 5 cm plus ou moins sur la passe qu'on a mis avant. Et là, crois-moi, là, ça, c'est une vitre. Alors, il faut savoir s'arrêter. La difficulté, c'est ça. Parce qu'en fait, plus tu vas le tendre, plus tu vas le tirer, plus il va commencer à faire sa prise. Et après, au bout d'un moment, si tu le retouches trop, bien, ça peut merder. Mais là, c'est une vitre. Ça, c'est vraiment des enduits, ce qu'on appelle des super fins. Tu vois, on peut... Là, je suis quasiment en train de le stuquer. Là ici, c'est sûr, c'est stuqué. C'est-à-dire qu'il faut faire en gros mètre carré par mètre carré. Et ensuite venir finir d'y lisser. Alors après, quand vraiment tu as le coup de main, comme certains, comme les pros, eux, ils arrivent vraiment à y stuquer, à y lisser au fur et à mesure. Moi, j'ai essayé un peu les deux. Malgré tout, je ne suis pas un spécialiste de ça, même si bon, tu vois que je me débrouille. Mais je préfère ma technique. Donc c'est pour ça que je te la partage. Je trouve qu'elle me convient mieux. Après, conviendra peut-être pas à tout le monde. Si tu veux t'améliorer, si tu veux y arriver à avoir un résultat correct et tout, il n'y a pas de secret, il faut en faire. Plus tu vas en faire, plus tu vas prendre le coup de main. Au début, tu vas te faire chier et à la fin, ça va être nickel. Je te ferai voir 2-3 images tout à l'heure. Une fois que j'ai passé ça, quand c'est sec, je ponce au 240. Mais ça m'est eu arrivé des fois de monter à 320. Là, tu vois, je viens y ferrer doucement, sans trop appuyer. Tu vois, à chaque fois, j'enlève presque rien. Vraiment des micro-surplus. Et là, quand ça va sécher, ça va être une vitre. Donc là, tu vois, quand je remonte, je sens ma spatule qui est une glisse parfaite. Et dès qu'elle arrive dans l'enduit que j'ai fait, crac, elle freine. Alors là, il faut surtout arrêter et surtout pas appuyer. Là, si tu appuies, tu peux être sûr que tu niques ton enduit. Donc le mur qu'on vient de faire, on va plus s'en occuper maintenant, il faut qu'il sèche. En sachant que c'est pareil, là on est vraiment sur du super fin. Hier, j'ai poncé tout mon truc, j'ai bien dépoussiéré. Et là, comme on peut le voir, c'est une vitre, c'est nickel, il n'y a plus aucune trace, c'est vraiment nickel. Donc vous, quand vous en serez arrivé ici, la suite c'est très facile, c'est toujours la même chose. Dépoussiérage à l'aspirateur, dépoussiérage avec le petit chiffon humide. Et ensuite seulement, vous pourrez commencer votre couche d'impression. Une bonne couche d'impression au pistolet ou au rouleau en fonction des quantités que vous avez à faire. Quand c'est des pièces pas trop grandes, j'aime quand même bien faire la couche d'impression au rouleau parce que c'est vrai que le rouleau, il va avoir tendance à venir quand même bien appuyer la peinture à l'intérieur du support. Et la couche d'impression, une couche d'impression, c'est très liquide et il faut vraiment que c'est fait vraiment pour rentrer et bloquer le fond. Donc, couche d'impression. Une fois que vous aurez fait la couche d'impression, léger égrenage. Éventuellement, vous repassez la lampe si vous êtes des grands psychopathes maniaques un peu comme moi. Et avec le super fin, vous pouvez refaire 2-3 petites touches. Re-égrenage, dépoussiérage, coup de chiffon humide. Et ensuite, enfin, vous pourrez appliquer vos couches de peinture. Mais là, le résultat, ça n'aura rien à voir avec tout ce que vous avez déjà connu. C'est le jour et la nuit et ça, c'est du garanti. Sur ce, mes bichons d'amour, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était encore une petite vidéo un petit peu longue, mais c'est pareil, il y avait des choses à dire. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu, si t'as adoré. Je t'invite vraiment à t'abonner, je t'invite à en parler autour de toi. Active la petite cloche des notifications pour ne plus rien louper. Défonce les pouces bleus si tu as trouvé ce contenu super cool. J'espère vraiment que vous allez y arriver. Comme ça, vous pourrez m'envoyer des photos un petit peu de ce que vous avez fait. Et vraiment, il n'y a aucune raison. J'étais vraiment content en tout cas d'appliquer cet enduit, l'enduit Semin. D'autant plus que c'est un produit français fabriqué en France. Et ça, c'est toujours pareil. Je préfère utiliser quand même toujours les produits français. Et moi, j'espère que ça vous aura donné des idées, de l'envie, du goût et que vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, hier!